Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des Jeux version quotidienne. Et oui, jusqu'au lundi 12 août, nous vous accompagnerons durant ces 33e Jeux olympiques de l'histoire à Paris. Informations essentielles, coulisses, portraits, reportages seront vos rendez-vous pendant ces 19 jours à venir. Un peu plus de 48 heures de la cérémonie d'ouverture sur la scène, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'objectif de médaille de l'équipe de France. Le chef de l'État vise un top 5, un classement qui n'a plus été obtenu depuis 1996 et les Jeux Olympiques d'Atlanta. De son côté, la flamme olympique poursuit son chemin, avec notamment un passage remarqué par le château de Versailles. Et pour l'ultime journée de relais à Saint-Denis ce vendredi, les noms de plusieurs stars ont été annoncés à l'image du rappeur américain Snoop Dogg, mais aussi de l'actrice française Laetitia Casta, du rappeur MC Solar ou encore de l'ex-perchiste ukrainien Sergueï Boubka. De son côté, le village olympique se remplit petit à petit d'athlètes venus du monde entier. Une partie de la délégation française a déjà pris ses quartiers. Et avant que les compétitions ne commencent, les Bleus s'adonnent à quelques petites traditions comme la chasse aux pins. La handballeuse Grace Zahadi a livré une amusante anecdote sur le sujet. Il me reste quelques coins du village à aller un peu explorer pour la chasse aux pins par exemple, parce que moi je fais la chasse aux pins. Mais en tout cas, pour les autres athlètes que je croise, que ce soit dans le hand ou hors handball, avec qui j'ai échangé un pins avec Andy Murray. Et je l'ai pas reconnu au début. J'ai pris son pins, j'ai vu son accrède, je l'ai regardé et c'était trop drôle. Même si la cérémonie d'ouverture se tiendra ce vendredi à partir de 19h30, les compétitions débutent ce mercredi avec notamment l'entrée en lice de l'équipe de France masculine de football face aux États-Unis ce soir à 21h. Avant cela, ce sont les rugbymen qui lanceront les hostilités dans le tournoi de rugby à 7 dès 16h30 face aux Américains, puis à 20h contre l'Uruguay. Justement, Antoine Raguin est allé à la rencontre d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers de l'équipe de France lors d'une rencontre inattendue avec les danseuses du Moulin Rouge. Ce sont clairement des sessions de danse où les joueurs vont travailler sur la synchronisation, la coordination, les changements de rythme. Voilà, ça a pour effet on essaye, le coach Jérôme Darry, d'optimiser la performance sur le terrain à l'aide un peu d'artifices, de choses, d'environnement qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans le rugby. Ce qu'on travaille en danse avec Laure, c'est vraiment ce travail de synchronisation, de maîtrise de tempo, parce que dans notre discipline, il y a beaucoup de changements de rythme et je pense qu'on le voit très souvent dans la danse. Et puis surtout aussi le partage d'expérience et sortir un peu de notre zone du confort. On fait travailler les valeurs de l'olympisme là-dedans, être bien dans son corps et être bien dans son esprit. Et cette ouverture d'esprit amène aussi cette capacité à se transcender et à oser et à sortir des sentiers battus quelque part. On a un plan de jeu, on a un système de jeu qui est bien huilé, qu'on connaît parfaitement bien. À certains moments, il faut des fulgurances. Et si on est capable d'être bien dans son corps, haut et bas du corps, ce que nous amène la danse, d'être en totale synchronisation par rapport à une interprétation d'une situation de jeu et bien synchronisé, ce que nous amène aussi la danse dans ce schéma-là, ça nous permet d'avoir des opportunités de franchissement et de marque. Un cadre royal pour accueillir les Jeux Olympiques. Du 27 juillet au 6 août, le château de Versailles s'est refait une petite beauté pour accueillir les épreuves d'équitation, mais aussi de pentathlon moderne. Pour l'occasion, Gabriel Chanéac s'est rendu sur place pour un état des lieux. On n'a jamais vu Versailles aussi beau. C'est le résultat de campagnes de restauration intensives pour qu'il se présente sous sa meilleure face durant les Jeux Olympiques. C'est depuis 2010 que le château de Versailles rêvait de faire part des Jeux Olympiques, tellement le cheval est ancré dans cette tradition versaillaise. Versailles est un haut lieu de culture équestre dès sa création comme relais de chasse et ensuite un grand palais royal, siège du gouvernement aussi, mais avec d'immenses écuries où le cheval a toujours été exalté. Ça fait 2 ans que les travaux sont menés d'arrache-pied ici par les équipes d'ingénieurs, de constructeurs pour niveler le terrain, pour créer ces tribunes, prévoir des écuries, les passages des chevaux. Comme toujours, je crois que c'est au fur et à mesure du chantier qu'on se rend compte de la nature exacte des sols, de découper
déclivités que l'on n'imaginait pas, de la façon dont il faut protéger les arbres. Autant de questions très fines qui se sont posées au fur et à mesure, mais qui ont été vraiment réglées en étroite collaboration entre les équipes des architectes des monuments historiques, entre les équipes d'ingénieurs de Paris 2024, les équipes des jardiniers du parc qui ont composé aussi le fleurissement et des obstacles. Et les installations des Jeux Olympiques ménagent de très belles perspectives sur l'architecture et le parc du château de Versailles. C'est déjà la fin de cette première quotidienne de l'émission des Jeux. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.